Merci d'être avec moi aujourd'hui pour nous présenter l'association Un objectif pour demain. Je vais te laisser te présenter, nous en dire un petit peu plus et sur toi et sur l'association qui est donc Un objectif pour demain. Mais merci de prendre de ce temps pour que je puisse me présenter et également présenter cette belle association qu'on a créée il y a maintenant bientôt un an. C'est tout récent. Donc moi, je m'appelle Rémi, donc j'ai 41 ans et donc je suis marié depuis 6 ans et donc j'ai deux enfants de 6 et 12 ans. Et donc, je suis négociant en vin. Donc, j'habite sur le bassin d'Arcachon, donc près de Bordeaux. Donc, la région s'y prête. Donc, je travaille depuis une douzaine d'années dans le milieu du vin. Avant, je travaillais, j'étais issu du milieu de l'informatique et j'ai basculé par le plus grand des hasards dans ce milieu-là, toujours dans l'informatique. Et maintenant, je suis directeur général d'une société basée sur Bordeaux, donc dans le milieu du vin. L'année dernière, donc, on a décidé d'effectuer en famille une mission humanitaire donc, au Népal. Alors pourquoi le Népal? En fait c'est une destination qu'on ne connaissait absolument pas. Nous on avait voyagé, mais on avait voyagé donc c'était dans des régions assez proches. Hein, ça se limitait à l'Europe. Et donc c'était notre premier grand voyage. Et le Népal, vraiment, on avait entendu parler, on savait qu'il y avait des besoins sur place. Et donc on a décidé de cibler cette région-là et ce pays qui nous attirait de par ses paysages. On est des gros fans de randonnée et donc du coup là-bas on savait qu'il y avait de quoi faire et pour réaliser cette mission humanitaire, on savait aussi que ce pays connaissait de grands besoins de par le séisme qu'il y avait eu en 2015, on avait entendu parler. Donc voilà, donc on s'est dirigé vers ce pays. Ça n'a pas été évident au début de réussir à avoir des contacts ou quoi on ne savait pas trop où on allait, qui on allait rencontrer, comment on allait cibler des projets. Et donc du coup, on a eu un contact via les réseaux d'une personne francophone sur place, donc qui s'appelle Schenker. Et donc on a pu avec lui travailler sur des missions que l'on pourrait réaliser sur place. Donc ces missions, on voulait les réaliser en famille, hein, donc c'est vraiment un projet de famille au départ. On n'avait pas d'association, on n'avait rien du tout. Et c'est vraiment un projet à titre perso où on s'est lancé pour réaliser ça. Donc, et on voulait absolument le partager avec nos enfants. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on avait en tête et que l'on voulait absolument faire. Donc ça a pris bien un an et demi, 2 ans avant de pouvoir. Il y a eu le Covid et donc on n'avait pas pu le faire, on a dû décaler. Et donc du coup, en janvier 2023, on a pu partir tous les quatre pendant 3 semaines et demie, donc au Népal, uniquement voilà dans un but de pouvoir réaliser des missions humanitaires. Donc en amont, on a fait des collectes pour récolter des fonds. Donc on a créé des événements et puis on a eu des dons de par notre entourage, amis, famille et aussi via des événements et des contacts extérieurs via la presse locale des articles sur la presse locale qu'on a pu avoir aussi. Et donc sur place, on a pu donc rénover 2 écoles, plus raccorder une école et un village à l'eau courante. On était parti au départ pour rénover une seule école. Et en fait, sur place, Schenker nous montrait un petit peu l'étendue un petit peu des dégâts de certaines écoles qui étaient dans un état vraiment catastrophique. Et on est tombé sur une qui nous a complètement bouleversé quand on était là-bas. Il y avait 40 élèves qui faisaient l'école dehors parce qu'à l'intérieur, c'était trop sombre, il faisait très froid, les sols étaient très abîmés. Et donc sur place, vraiment, on a pris la décision de se lancer dans la rénovation de cette deuxième école et qu'on a pu lancer dès le lendemain. Et au bout de 5-6 jours, on a pu en faire
un petit bijou. Et donc voilà, ça change le but final et que ça a changé énormément de choses de par les professeurs qui étaient là depuis, qui travaillaient dans ces conditions depuis une quinzaine d'années, et les enfants aussi qui maintenant bénéficient d'une école toute neuve avec des moquettes où ils peuvent faire l'école à l'intérieur. Il n'y a pas d'insectes qui rentrent parce qu'il y a des fenêtres qui ont été installées avec moustiquaires. Donc voilà, donc on a réalisé tout ça. Et puis derrière, eh bien, on s'est rendu compte que les besoins étaient tellement immenses sur place que ben, dès notre retour, en fait, et on en a parlé déjà au Népal avec ma femme Anaïs, et dès notre retour, on a décidé, ben, on a dit on se lance, on monte une association, comme ça on sera complètement autonome dans nos projets. Et puis on y va, on essaye de cibler des projets et on continue à faire un petit peu ce que l'on avait fait. Donc voilà un petit peu la genèse de l'association, comment elle a été créée suite à un voyage à titre personnel que l'on a pu faire sur place. Au regard donc des besoins, du Népal, vraiment, enfin de la région que vous avez été, faire cette mission humanitaire. J'entends, que tu me dis donc ce voyage vraiment a eu une ampleur avec cette mission humanitaire, hein. Vous avez finalement été au Népal exprès pour ça, si j'ai bien Ouais. compris. Avant ça, du coup, tu avais déjà fait, ce qu'on appelle des missions humanitaires ou jamais? Absolument pas. Moi, j'ai un petit peu la crise de la quarantaine, hein. J'avais un besoin de me rendre utile et d'apporter un petit peu de l'aide comme je pouvais. Donc, je cherchais des associations en France auxquelles je pouvais me rattacher pour leur apporter de l'aide. Bon, j'ai pas trouvé quelque chose dans quoi m'épanouir. C'est pour ça que moi, c'était vraiment une première de se lancer là-dedans. Et puis voilà, sur place, c'est vrai que avoir cette notion d'altruiste sur place, c'était extraordinaire. Donc moi, j'avais envie de continuer et donc c'est pour ça on a continué dans cette voie-là pour ça. Mais à aucun moment, j'ai pu faire ces missions-là en amont. Donc voilà, c'est vraiment une période de vie qui fait on a une envie qui naît, un besoin de faire des choses un petit peu concrètes. Et donc voilà, tout est parti de là. OK, le besoin de contribuer et du coup, beh, finalement, il faut une première fois à tout. Voilà, Donc exactement. c'est comme ça que c'est arrivé et j'ai entendu, que tu m'as dit que finalement tu avais recherché des associations autour de chez toi et j'entends finalement que tu ne te retrouvais peut-être pas dans leurs valeurs, enfin par rapport à tes valeurs et ce que tu recherchais vraiment. Donc justement, ça m'amène à la deuxième question. Quel est le but principal de l'association et quelles sont ses valeurs fondamentales? Donc il y a par transparence forcément les tiennes. Donc Ouais. ça, c'est toi qui l'as créé. Ben, les valeurs de l'association, elles sont très simples. Nous, les actions que l'on mène sur place, elles sont très variées. Donc, ça va que ce soit dans l'éducation, dans l'environnement, dans la santé. On travaille sur différents thèmes. Donc, on a bien évidemment en termes d'éducation, eh bien, on essaye notre mission principale, c'est la rénovation d'écoles. Donc, depuis mai 2023, on en est à 8 écoles qui ont pu être rénovées, qui comprend environ c'est 500 élèves maintenant qui bénéficient et de pouvoir travailler dans des conditions tout à fait convenables maintenant. On a également ce besoin de raccordement à l'eau courante. Là-bas, l'eau, c'est vraiment un bien précieux et rare. Donc, c'est-à-dire que souvent, les élèves et les professeurs font des kilomètres avec des jarres sur l'épaule pour aller chercher l'eau via une source qui est présente. Donc nous, le fait de pouvoir créer des réservoirs proches de ces sources et de pouvoir leur ramener cette eau directement sur place, ça aussi, c'est quelque chose que l'on tient à faire le plus souvent possible et dans le maximum de régions possibles. Donc ça aussi, on en est à 3-4 raccordements qu'on a pu faire. L'avantage, c'est que ça sert aussi à ces écoles, mais aussi aux villages aux alentours. Donc là aussi, nous on ramène à l'école et après c'est directement ça part aussi chez les habitants. Donc une école de 50 élèves, eh bien, ça impacte aussi peut-être 600 habitants qui sont autour. Donc ça aussi c'est quelque chose de très très important que l'on souhaitait faire et que l'on continue à mettre en place.
Et au niveau de la santé aussi, on crée des campagnes de dépistage au cancer de col de l'utérus, parce que dans des villages très isolés, parce que les femmes là-bas n'ont pas forcément la possibilité de se rendre dans des hôpitaux pour se faire diagnostiquer ou quoi, ou même ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc du coup, nous, on organise sous forme de trek médical avec des médecins gynécologues qui sont formés pour ça. On a fait notre première campagne qui a eu lieu il y a 2 mois dans la région du Terrail, où on a pu cibler 1200 femmes donc en 5 jours. Donc voilà, là-dessus, voilà, sur 1200 femmes, on a trouvé quelques cas qui étaient à un stade avancé. Derrière, on essaye d'effectuer ce suivi-là pour qu'elles soient prises en charge, bien évidemment, dans les hôpitaux directement s'il y a besoin de faire des opérations quelconques. Donc là-dessus, voilà. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses que l'on essaye de mettre en place. Et vraiment, les valeurs que l'on a, c'est que nous, on souhaite que et c'est le message que l'on donne à chacun, chaque donateur soit vraiment impliqué à un projet. Nous, tous les donateurs que l'on a dans l'association sont vraiment, sauf des cas c'est très peu, c'est des gens qui donnent directement à l'association de manière générale, mais 90% des donateurs sont vraiment impliqués à un projet, et ça, on y tient. C'est-à-dire que on crée des campagnes de récolte de fonds avant ciblées à des projets bien précis, et vraiment tous les donateurs que l'on a s'impliquent directement dans un projet. Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite mettre en avant, parce que nous, les discours que l'on avait à droite à gauche, c'est oui, on veut bien donner, mais on ne sait jamais où va l'argent. Donc ça, c'est les discours qu'on peut retrouver et que chacun peut retrouver via ses connaissances. Donc moi, je voulais absolument pas tomber dans ces discours-là, et c'est pour ça que je veux vraiment que chaque donateur soit relié à un projet, et c'est quelque chose qui plaît, parce que nous, après, une fois que le projet est terminé, chaque personne reçoit chez lui des photos d'avant, après, de voilà, ce qui a été fait. Et voilà, ça, c'est vraiment des valeurs fondamentales que nous, on veut mettre en place. La transparence, c'est-à-dire qu'on dit combien coûte le projet, et derrière, le suivi de tout ce qui est fait pour garder une éthique tout à fait respectable là-dessus. Mmh. C'est ça, la transparence, c'est exactement ce que tu expliquais, et ça s'entend parce que finalement, et il y a pas de petits dons, puisque même les petits dons servent, par exemple, Exactement, 10 €, la doudoune d'un écolier, pour parler de ce que je connais par rapport à mon bien projet, en sûr. tout cas. Donc je suis complètement, d'accord. Cette transparence est finalement, très rassurante pour les gens qui, ont des idées reçues, parce que les grandes associations et les ONG, eh ben, souvent, ça va dans une grande cagnotte qui sert à plein de choses, alors sûrement quand même d'un point de Oui, vue bien sûr. humanitaire, mais pas que. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, Donc c'est c'est très important, bien de hein, le parce que c'est souligner. vrai que oui, c'est vrai que beaucoup de personnes, donc à ces grandes ONG ou quoi, mais c'est vrai que ça rentre dans une cagnotte, et bien évidemment que ça sert à financer des projets aussi, mais on n'a pas le recul derrière sur à quoi ça a réellement servi. Donc, nous, on veut garder cette image-là, du fait que chaque donateur soit relié à un projet. Mmh, très bien. Pour revenir sur cette création d'association qui, du coup, est partie d'un projet personnel et familial, quelles ont été tes principales motivations qui t'ont vraiment poussé à créer cette association? Si tu devais me résumer, je sais pas, en 2-3 motivations, 2-3 mots forts allez. La première motivation, elle est très simple, c'est les besoins sur place que on a pu se rendre compte quand on y était. Clairement, hein, quand on navigue d'école en école pour voir un petit peu pour ce qui se passe, et les conditions dans lesquelles les enfants, des fois, il y a des écoles entre 3, où les enfants ils ont entre 3 et 7 ans, et qu'on voit les conditions dans lesquelles ils sont, moi, la réelle motivation, elle est là. C'est que d'apporter un meilleur confort à tous ces gens-là. Donc on a décidé de le faire là-bas. Il y a d'autres pays, bien évidemment, qui sont également dans le besoin. Ça ne veut pas dire que nous, on l'a fait là, mais ça ne veut pas dire qu'on ira le faire ailleurs plus tard.
pour l'instant, on fait dans ce qu'on connaît, on va dire, parce qu'on l'a vécu. Mais la motivation première et prioritaire, c'est ça. C'est apporter de l'aide à des personnes qui sont dans le besoin, que ce soit au niveau du confort dans les écoles, mais également dans le besoin primaire qui est l'apport de l'eau. Ça aussi, c'est mettre l'eau à disposition parce qu'il faut se rendre compte que les gens qui vont chercher de l'eau via des sources, etc., derrière, ça peut être source de maladie parce que l'eau n'est pas filtrée. Donc nous, derrière, le fait de raccorder ça, d'apporter des filtres et que les élèves puissent et habitants puissent bénéficier de ça sans derrière prendre le risque d'avoir des maladies. Voilà, donc la mission prioritaire et la motivation prioritaire, bien évidemment, c'est ça. Après, voilà, la motivation autre, mais il n'y en a qu'une en fait. Il n'y en a qu'une. Il n'y a même pas de deuxième motivation parce que la motivation première, c'est voilà, d'essayer d'apporter de l'aide à un maximum de gens. On fait par rapport à ce que nous on peut. On essaie d'apporter un maximum, on essaie de cibler des projets. Et puis, s'il y a une autre motivation, c'est d'essayer de sensibiliser un maximum de monde pour soit aider l'association, soit vraiment aller sur place pour réaliser tout ça. Nous, on a des gens qui sont partis depuis la création de l'entreprise, de l'association, pardon, c'est mieux. Et donc, il y a des gens qui sont partis. Il y a eu une quinzaine de personnes qui sont parties sur place pour réaliser ces projets-là. Et tous sont revenus transformés de ces voyages-là. Il n'y en a pas un qui n'a pas été bouleversé par ce qu'il a vécu. Donc ça aussi, c'est une motivation qui est assez importante. C'est les personnes qui vont sur place, qu'elles soient sensibilisées au maximum dans ce qu'elles font. Et derrière de pouvoir continuer à œuvrer pour ce pays. Et les gens qui en reviennent, souvent, s'impliquent de manière assez naturelle pour continuer à œuvrer pour aider ce pays. Ouais. C'est plus qu'une ouverture, une fenêtre sur le monde finalement, c'est vraiment un changement d'état d'esprit une fois que, d'après ce que tu dis, il y a une immersion dans le pays, l'avoir vécu, déjà toi t'en parles à titre personnel, et en fait tu le vois à chaque retour de bénévole qui chaque retour, te fait confiance sur ça. Et moi je suis assez ébahi par les personnes qui partent sur place parce que il y a une implication qui est dingue. Moi ces gens-là, je les ai eus au contact. Il y en a quelques-uns que j'ai pu rencontrer, mais souvent c'est des contacts téléphoniques. Et il y a un lien qui se crée assez facilement avec ces personnes-là. On crée un lien qui est quand même assez fort. Et de voir l'implication que ces gens mettent dans le projet pour travailler avec une association et pour réaliser ces missions-là, c'est juste fou, quoi. Moi, j'ai pas eu une personne dans laquelle j'ai pu être déçu par la suite, mais toutes ces personnes ont une implication et c'est le cas de ta petite famille aussi qui s'implique pour ce beau projet qui arrive. Je suis assez touché par ces personnes qui font tout ça pour ce pays. Et d'ailleurs, parce que tout à l'heure, tu m'as parlé des donateurs à travers les différents projets. Là, on parle de bénévoles. Comment ça se passe au niveau, pour ceux qui veulent venir bénévoles? Est-ce que tu les choisis justement à travers peut-être les valeurs que tu as pu nous citer juste avant? Comment ça se passe si je ne sais pas, quelqu'un voit cette vidéo et se dit: «Ah mais ouais, moi le Népal, ça me branche, mission humanitaire, j'ai envie de contribuer au monde». Comment on fait pour Alors ça, il n'y a pas de choix et de sélection, on va dire, sur des personnes qui nous tombent en contact, parce que moi, j'estime que les personnes qui souhaitent s'engager, donc, ne serait-ce que d'avoir l'idée de faire la démarche, de s'impliquer dans ces projets-là, c'est positif. Donc là-dessus, voilà, toutes les personnes qui me contactent, donc on fait un petit échange avec eux sur leur motivation. Parce que moi, je souhaite également qu'elles s'impliquent sur un projet qui a du sens pour eux. Donc, il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'éducation, il y en a d'autres plus à l'environnement, d'autres plus à la santé. Donc, moi, je veux vraiment que les personnes s'impliquent dans un projet qui les corresponde. Et donc ensuite, on essaye de s'y prendre un petit peu à l'avance si les personnes vont sur place
3-4 mois, c'est bien à l'avance, pour essayer de trouver des financements pour réaliser ces projets-là. Donc là-dessus, nous, c'est tout un travail qui est fait en amont. Donc, on cible, par exemple, sur une rénovation d'école, on va cibler une école. Moi, je vais leur proposer cette école-là, si ça leur convient. Donc, je leur envoie toutes les photos qui vont bien sur l'école qui peut être à rénover. Et ensuite, on lance un budget participatif, c'est-à-dire que moi, je lance des cagnottes en ligne via notre site internet, via des pages Hello Asso, et on fait participer les gens qui vont sur place de A à Z, c'est-à-dire que ça va de la réalisation, de la mise en place du projet avec la recherche de financement jusqu'au projet final sur place une fois que le projet est terminé. Donc nous, on implique vraiment les bénévoles là-dessus. On est une association qui est toute récente, donc on ne peut pas se permettre voilà, de financer des projets comme ça à tout va. Et bien évidemment, on a besoin de monde. Et donc, les personnes qui partent sur place donc, sont impliquées totalement dans le projet de A à Z. Donc, on fixe ça, on crée les cagnottes et après, sur place, il y a toute une logistique qui est mise en place. Les personnes nous on travaille, et ça c'est très important aussi, avec une association locale avec qui on travaille parce qu'on n'est pas sur le terrain, on y a été, mais les besoins, ce sont les personnes sur le terrain qui les connaissent le mieux. Hein. Nous, on se fie par rapport à ce que eux souhaitent. Donc là-dessus, les personnes sont prises en charge par l'association locale et on travaille main dans la main tout au long du projet, de la recherche de financement jusqu'au projet final, pour réaliser ces missions avec ces bénévoles. Très bien, merci. Et du coup, suite à ça, est-ce qu'il y aurait des objectifs spécifiques que toi, que toi, à ton niveau et au niveau associatif, que tu espères atteindre justement grâce à cette association, au-delà de la motivation première qui était du coup de contribuer, d'aider et d'apporter du confort, comme on l'a bien entendu, au niveau que ce soit éducation, santé ou environnement. Mais là-dessus, nous, les objectifs à atteindre sur nous, c'est essayer d'apporter de l'aide à un maximum de personnes. L'objectif prioritaire, il est là. C'est-à-dire que nous, on essaye tout le long de l'année de cibler un maximum de projets. On essaie de trouver des partenariats aussi avec d'autres associations. Là, on est en cours enfin, en contact avec Pompiers Solidaires qui est sur Bordeaux, qui font également qui apportent de l'aide, notamment au niveau de l'eau dans certains pays. Donc, on est en train, pourquoi pas, de faire un partenariat avec eux pour réaliser des missions sur place. On est peut-être en partenariat aussi, tout ça c'est en cours de finalisation, avec un centre social qui va emmener une dizaine d'enfants mineurs sur place pour qu'ils puissent réaliser de l'humanitaire également. Donc, on essaye de travailler sur ça. Donc, voilà, on essaye sur les objectifs, voilà, c'est réaliser tout un tas de missions, mais en relation avec d'autres organisations ou d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ça. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, voilà, le contact se passe plutôt bien. Après, c'est une organisation à mettre en place pour réaliser tout ça. Mais voilà, le cœur du sujet bien évidemment, là-bas, il y a une tonne de projets. Moi, toutes les écoles que j'ai pu voir sur place, elles sont toutes dans le besoin, que ce soit au niveau de la rénovation, mais en termes d'équipement. Souvent, elles n'ont pas les moyens pour être équipées de sacs, d'uniformes, de doudounes. Voilà, donc nous, on essaye voilà, de trouver. Le cœur, c'est de trouver les financements. C'est toujours pareil. Et c'est sur ce point-là qu'on essaye de travailler, de sensibiliser certains particuliers, certaines entreprises aussi qui peuvent être impliquées à ces projets-là. Donc voilà, pas mal d'objectifs qu'on va essayer de faire sur l'année 2024 avec tout un tas de projets qui sont déjà en cours. On a ta petite famille là qui part très bientôt. On a un autre groupe d'étudiants qui vont partir, ils sont 5 au mois de juillet. En septembre, octobre, on a des personnes qui partent sur place. Donc nous, plus il y a de personnes qui partent sur place, plus de projets se réaliseront. Moi, j'aime bien les faire en relation avec des personnes qui puissent partir.
S'il n'y a personne, bien évidemment, on lancera quand même des projets parce que moi, j'ai le recul nécessaire et on a maintenant les contacts. Et je sais qu'il y a un sérieux qui est assez, une logistique qui est assez poussée là-bas et tout se passe très bien. Donc, j'hésiterai pas aussi à lancer des projets, même si des personnes ne sont pas sur place. Voilà. D'accord. Et justement, au niveau bénévole, là, quand tu lances un projet, alors déjà, comment tu sélectionnes une école, puisque tu m'as dit que toutes les écoles avaient des besoins à peu Ouais. près. Et est-ce que, par exemple, on te contacte et ah ben moi j'aimerais bien, est-ce qu'il y a un minimum de temps sur place pour que tu leur dises, bah oui, là tu peux t'engager sur un projet ou pas de minimum de temps sur place finalement? Bah, les personnes sur place, moi, s'il reste un minimum de 15 jours, c'est bien. Ouais, Voilà, il faut au minimum ça pour pouvoir rénover ça. Moi, je ferme la porte à personne. C'est-à-dire qu'une personne qui est de passage et qui veut apporter son aide sur 2 jours, bah, il peut le faire. Moi, j'ai rien là-dessus. Voilà, c'est toutes les personnes qui souhaitent, de bonne volonté et qui souhaitent s'impliquer dans un projet. Moi là-dessus, bien évidemment, j'y tiens parce que ça part toujours d'une bonne intention. Donc, et ne serait-ce que faire la démarche là-dessus, voilà. Donc, le fait, c'est les personnes qui souhaitent s'impliquer sur un beau projet. Nous, avec Schenker, donc qui est mon relais sur l'association Nîmes, avec qui on travaille main dans la main, ben, on essaye, lui, par rapport aux remontées qu'il peut y avoir maintenant, l'association Nîmes et l'association Un Objectif pour Demain commencent à avoir une certaine notoriété, on va dire. Donc derrière, il y a pas mal d'écoles qui ont vu ce qui a été fait peut-être à côté d'eux, donc qui nous envoient des demandes sur des demandes. Des fois, c'est juste au niveau d'un terme de fourniture, mais ça peut être également sur la rénovation complète. Donc on essaye de cibler, bien évidemment, des écoles qui sont vraiment dans un état catastrophique. Alors, pas des écoles, des petites écoles, on essaye de faire. Sur les grandes écoles qu'on peut faire, nous, on sensibilise plus sur le raccordement. C'est-à-dire qu'on a fait des raccordements sur des écoles de 300 élèves. Là, ça a du sens. Sur des écoles, rénover une école de 300 élèves, ça veut dire qu'il y a beaucoup de classes et ça veut dire que c'est un énorme budget. Donc moi, je préfère allouer un budget sur une rénovation d'une école de 40-50 élèves, voilà, sur des petits enfants qui sont entre 3, la plupart du temps entre 3 et 8 ans, que sur les grandes écoles où j'axe plutôt le projet sur des raccordements qui sont dans le besoin. Voilà. Donc on a des projets sur des grandes écoles, voilà, on est en recherche de financement qui sont en cours sur d'autres projets des écoles un peu plus grandes. On les exclut pas non plus, mais voilà, les objectifs sont là-dedans. d'accord. Et puis en parallèle, on a ces projets-là toujours sur l'environnement où on veut faire des campagnes de ramassage de déchets avec des postes de poubelles sur place pour essayer de les sensibiliser aussi, sensibiliser les personnes sur la collecte des déchets. Au niveau de la santé, on a toujours des besoins là-dessus, donc on a des projets là-dessus aussi. Donc voilà, les projets sont très variés. Multiples et variés. Ouais, c'était ça, j'avais en tête, tout à fait. Ouais, Du coup, là, par rapport au regard de ce qui s'est fait en 2023, sachant que vous n'avez pas fait une année complète puisque la ouais. création de l'association, c'était début mai, et de ce qui se projette pour 2024 et ce qui reste à venir, que tu n'as peut-être pas encore tout à fait vu, tu vois une véritable évolution par rapport au nombre d'écoles qui a été aidé en 2023 et qui va être aidé là en 2024, du nombre d'élèves ou du nombre de villageois que ça concerne Ouais. et sur les autres vecteurs comme médical et environnement. Tu vois justement cette évolution Ouais, on a une encourageante? évolution qui va être constante, hein, qui va être là-dessus. Nous, c'est vrai que sur l'année 2023, bon, on était à 7-8 écoles pour environ 600 élèves qui ont bénéficié de tout ça. Et combien de bénévoles du coup? Et une quinzaine de bénévoles qui sont partis sur place. Ouais, Ok, ouais. donc ça c'était pour Donc, 2023. moi là-dessus, sur 2024, c'est vrai que moi j'ai des projets. On en est déjà à, si je compte bien, à environ 7-8 projets qui vont être réalisés, donc sur des écoles qui vont être faits sur l'année, via déjà des projets qui sont déjà actés et qui vont avoir lieu ben, dans les prochains mois.
Donc ça, c'est environ 6-7 projets qui vont être faits d'ici la fin de l'année, plus d'autres qui vont se greffer, là. Donc on a des objectifs assez élevés et voilà, nous on fait bien évidemment comme je disais tout à l'heure par rapport aux personnes qui nous contactent et là-dessus on essaie de cibler des projets avec eux. Donc voilà, là une autre chose qui est assez importante, c'est on a pu faire la rencontre de deux personnes qui sont assez engagées dans l'écologie et je pense que ça va avoir un impact très très positif. Ça a été déjà le cas pour l'association, donc qui s'appelle Victoria Guillaumont et Johan Reboul, donc qui sont deux personnes qui sont en train de tourner un film documentaire qui s'appellera Shimla et qui avait pour projet donc de partir de France pour rejoindre l'Inde sans avion. Donc, on a eu la chance et le hasard a fait qu'on a pu les rencontrer quand on était au Népal il y a 3 semaines maintenant. On a passé 4-5 jours avec eux et donc on a pu leur montrer tout ce que l'association faisait. Et donc, ils ont été assez sensibles à tout ce que l'association avait pu faire, voir l'état des écoles l'avant-après. Donc là aussi, ils ont pu voir un petit peu ce qui a été fait. Et donc, du coup, on a maintenant la chance de les avoir en train, ils ont accepté la proposition. Moi, c'était quelque chose que je souhaitais leur proposer, d'être parrain et marraine de l'association. Et donc, on les revoit très prochainement, parce qu'ils vont pas tarder ils sont sur le chemin du retour, là, ils vont pas tarder à rentrer. Et donc ça aussi, on va essayer de cibler avec eux des projets qui seront peut-être un peu plus importants, notamment des raccordements qui sont très sensibles. Déjà, d'ailleurs, leur documentaire est fait pour montrer les besoins et les problèmes liés à l'eau dans certains pays. Donc là-dessus, après, on va essayer de cibler ensemble des projets qui seront sans doute liés à ça sur des projets beaucoup plus importants, sur des villages entiers qui pourront être raccordés à tout ça. Donc voilà, les objectifs sur 2024 sont assez importants et voilà, que ce soit via les partenariats qu'on va mettre en place, les personnes qui partent sur place, les projets qui sont déjà ciblés et la relation qu'on peut avoir avec ces deux personnes qui sont admirables de par ce qu'ils font et de par leur discours aussi. Oui, alors ce que je ferai justement, c'est que je mettrai les réseaux Ouais. de Johan et de Victoria, hein, donc que ce soit sur Insta il y a le podcast de Ouais, Victoria, tout à fait. etc. Je mettrai aussi les liens pour un objectif pour demain. Et d'ailleurs, si vous irez voir les réseaux, alors je ne sais plus ici parce qu'ils ont plusieurs comptes, Ouais. mais je crois que c'est avec le compte Chimla, ils ont interviewé Shankar, et donc il y a un petit Ouais, moment au ouais. niveau écologie, et c'est très chouette parce que du coup, on découvre un petit peu la personne. Ben voilà, c'est ton relais sur place et en plus, on découvre à l'image qui il est et la personne simple et authentique et voilà, comment il est à travers ces Juste images. Donc, un petit mot sur Shankar. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré la première fois en janvier 2023, avec qui j'avais eu énormément de dialogue en amont pour fixer ces projets-là. Et c'est vrai qu'il y a un lien très fort qui s'est créé entre nous, hein, de par tous les projets qu'on peut réaliser. Donc là-dessus, c'est vraiment une personne qui est dans une intention que j'ai jamais connue dans le soin de l'autre. C'est incroyable dans comment une personne peut prendre autant soin des personnes qu'il a aux alentours. Moi là-dessus, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me marque encore. C'est que voilà, tout est fait pour que tout se passe bien. Il a une culture et une connaissance incroyable dans son pays, un amour pour son pays, qui fait que quand il nous raconte ses histoires et qu'il nous fait découvrir son pays, on sent qu'il y a un réel amour là-dessus et il nous le fait partager et il nous le relaie bien. Donc voilà, c'est vraiment une personne admirable avec qui on a énormément de plaisir de travailler avec lui. pleine de ressources pour aider à Ouais, s'acclimater finalement au pays exactement. aussi, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. C'est drôle parce que du coup, tu m'as parlé de Victoria, de Johan, on a reparlé de Shankar. Et en fait, la question suivante, c'était justement, peux-tu me partager des surprises ou des rencontres qui t'ont marqué particulièrement depuis que tu t'es lancé dans cette aventure? Alors, est-ce que tu as d'autres personnes à citer ou est-ce que vraiment, par exemple, ces trois-là t'ont particulièrement marqué? Ben, les personnes que j'ai en tête, bien évidemment, bon,
en priorité, je vais parler, c'est Schenker bien évidemment, parce que c'est avec lui qu'on réalise tout ça, qui nous cible les projets et on travaille. Bon, je l'ai pratiquement tous les jours au téléphone, c'est pour essayer d'être le plus efficace possible. C'est devenu un ami. Après, voilà, il y a des personnes sur place avec qui on crée un lien également très fort. Moi, je pense aux personnes qui nous ont hébergés sur place parce qu'il y a cette partie, nous on tient que les personnes qui partent sur place, certes il y a la partie humanitaire qui est très importante, mais on veut que les personnes soient en totale immersion. C'est-à-dire que les personnes font cette partie-là humanitaire, mais derrière, elles sont chez l'habitant. Et là aussi, il y a un lien qui se crée très fort avec les personnes. On ne parle pas la même langue, mais des fois, on se comprend de par des gestes. On passe énormément de temps. On n'est plus absorbé par les téléphones parce que voilà, on le laisse de côté. Et du coup, on se regarde beaucoup dans les yeux et il y a vraiment un lien très très fort qui se crée d'entrée avec ces personnes-là. Donc c'est vrai que les départs sont souvent très 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 compliqués. Ça c'est clair. Donc voilà, il y a un attachement qui se crée. Donc je pense à ces deux personnes-là, un couple qui nous ont reçus, avec qui on a passé énormément de temps. Mais voilà, après je pense aussi à des membres de l'association, comme il y a eu Yann et Caroline qui sont partis, un couple qui sont partis pour rénover une école. Il y a eu Louise et Guillaume, deux personnes aussi qui sont parties. Et c'est des personnes avec qui j'ai un lien que je respecte énormément parce qu'ils sont tellement impliqués dans tout ce qu'ils ont fait pour l'association et pour œuvrer là-bas sur place pour faire de magnifiques choses. Que voilà, c'est vraiment les personnes que j'ai en tête pour faire tout ça.